Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avant justement d'en venir à notre projet du jour, une petite information importante à vous communiquer. Comme vous le savez peut-être, dès le début du mois de janvier et pour fêter la nouvelle année, nous aurons le plaisir de découvrir ce magnifique et tout nouveau catalogue Printemps-été 2024 que j'ai déjà la chance d'avoir entre les mains. Privilège de démonstratrice, j'ai également déjà le bonheur de jouer avec certains de ces produits puisque je confectionne actuellement tous les petits marque-pages qui vont accompagner chacun de vos catalogues. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis cette semaine, et comme je vous l'avais indiqué la semaine dernière, il n'y a qu'une seule vidéo tuto par semaine, à savoir le vendredi, vidéo qui sera disponible pour toutes et tous, et ce jusqu'à ce que tous les catalogues aient été envoyés au début du mois de janvier. Nous reprendrons ensuite notre petite routine créative habituelle au mois de janvier avec 2 vidéos tuto par semaine. Il sera, comme chaque année, accompagné de sa petite sœur, la brochure Célébration, une brochure remplie de cadeaux que vous pourrez obtenir avec vos commandes durant le mois de janvier et de février. Comme chaque année, je transmettrai automatiquement chacun de ces catalogues à mes clientes, et notamment à mes clientes ayant passé au moins une commande depuis le mois de janvier 2023. Aussi, et si vous en faites partie, vous n'avez absolument rien à faire, le courrier arrivera automatiquement dans votre boîte aux lettres. Et comme chaque année, je propose de l'envoyer gratuitement, que ce soit le grand catalogue et le petit, à toutes les personnes qui en font la demande. Aucune condition pour les obtenir, il vous suffit simplement de me communiquer vos coordonnées postales via le formulaire. Pour accéder au formulaire, vous retrouvez juste ici en dessous en barre d'information le lien et il vous suffit de m'indiquer vos coordonnées postales et vous recevrez automatiquement l'un de ces 2 exemplaires dans votre boîte aux lettres, accompagné également bien évidemment d'une petite réalisation faite de mes propres mains. Revenons cette fois-ci à notre projet du jour et nous poursuivons aujourd'hui et évidemment notre jolie série consacrée aux fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, à tout juste un mois du réveillon de Noël, nous allons créer et confectionner de jolis projets et notamment 2 projets qui nous permettront de décorer joliment notre table de fête, que ce soit pour le réveillon mais également à l'occasion du jour de Noël. Il s'agit en effet d'un marque-place très simple à réaliser, vous allez voir, mais pour autant et entre nous qui fait son petit effet, particulièrement adapté aux débutantes, mais également si vous manquez de temps, ou encore si vous avez une grande famille, cela va vous permettre de décorer votre table tout en faisant plaisir à vos invités, et ce, même si vous manquez de temps pour les réaliser. Et en second temps, je vous propose de réaliser une superbe boule de Noël qui nous permettra d'y ajouter à l'intérieur le menu de fête, que j'ai pris d'ailleurs le temps de réaliser et que je partage avec vous avec grand plaisir. Il s'agit d'un fichier que vous allez pouvoir télécharger et imprimer, puis découper avec les poinçons comme nous allons le faire aujourd'hui, pour pouvoir à votre tour réaliser ce superbe menu de Noël. Et pour pouvoir télécharger ce fichier, c'est très simple, il vous suffit de vous rendre sur mon blog, l'adresse se trouve juste ici en dessous en barre d'informations. Ce menu pourra être réalisé en un ou plusieurs exemplaires, à positionner à plat ou debout sur la table le jour J. Ces éléments permettront de décorer et d'immerger nos invités au cœur des fêtes de fin d'année. Voici comment se présente le marque-page vu d'un petit peu plus près, avec tous ces superbes éléments qui viennent le décorer, mais également le prénom qui apparaît au niveau du centre, marque-place que nous pouvons positionner comme ceci à la verticale, auprès de chaque assiette. Nous pourrons même y ajouter un petit mot personnel à l'intérieur pour chacun de nos invités, et bien évidemment, ils pourront repartir avec leurs jolis petits présents qu'ils pourront conserver chez eux précieusement. Concernant notre joli menu de Noël, en forme de boule de Noël, voici comment il se présente ici sur l'avant, avec ces superbes découpes qui font, il faut bien l'avouer, toute la beauté de notre projet, notre mot Noël, tout plein de petits détails qui en font toute la beauté, un tamponnage sur le fond, notre papier à motifs, tous ces petits bijoux, et tout naturellement à l'ouverture,
nous retrouvons le menu de Noël qui apparaît avec le rappel de tous nos sapins. Menu de Noël qui comprend évidemment les amuse-bouches, l'entrée, le plat et le dessert, qui entre nous est très certainement l'élément le plus important. Menu que nous allons pouvoir disposer tel quel à plat sur la table, mais également, pourquoi pas, à la verticale. Je trouve le rendu absolument magnifique. Le menu et son marque-place coordonné. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais entre nous, ces éléments vont prendre place sans aucun doute sur ma table de Noël. Donc, si la réalisation de ce joli marque-place et de son menu de Noël coordonné vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur lagon lointain et métallisé doré, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons les réaliser en couleur mystérieuse brume, un très joli bleu que j'affectionne particulièrement et que j'aime énormément utiliser à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et c'est une couleur que nous viendrons coordonner à du papier pailleté métallisé en version argentée, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé ici la version dorée. Tout d'abord, et pour réaliser notre jolie marque-place, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 11 cm par 13 cm. Pour réaliser notre menu en forme de boule de Noël, nous allons avoir besoin d'une grande feuille de papier unie de 21 par 29,7 cm. Pour réaliser toute la décoration de notre projet, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser notre superbe collection de papier à motifs qui se nomme Prairie hivernale, qui est absolument splendide dans des teintes mystérieuses brumes, mais également lagon lointain ou encore mauve mélancolique, et où nous retrouvons tout plein de motifs différents à l'occasion bien évidemment des fêtes de fin d'année. Pour ma version précédente en couleur lagon lointain, j'ai utilisé ce papier où nous retrouvons notre superbe forêt. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser un papier dans des couleurs coordonnées avec ce superbe paysage de montagne et tous nos sapins qui apparaissent dans un style aquarelle. Tout d'abord, et pour réaliser notre joli menu de Noël, nous viendrons découper les éléments dont nous aurons besoin à l'aide d'une collection de poinçons directement dans notre morceau de papier. Pour réaliser ensuite le marque-place, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier à motif prédécoupé et ce morceau de papier à motif devra mesurer 4 cm par 11,5 cm. Nous avons désormais tous les éléments pour confectionner nos jolis projets du jour. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la première étape. Et tout d'abord, dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier afin de réaliser des marques de plis dans nos morceaux de papier grâce à notre outil ici le plus clair qui nous permet de faire des plis dans nos morceaux de papier, contrairement à notre outil ici le plus foncé qui lui nous permet de couper dans nos morceaux de papier. Et nous allons tout d'abord reprendre devant nous notre morceau de papier uni, pour moi en couleur mystérieuse brume, et qui mesure 11 par 13 cm. Et nous allons positionner ce papier devant nous dans la hauteur, dans la partie des 11 cm, et nous allons réaliser une marque de pli au centre, soit à 5,5 cm. Une fois que ce pli a été réalisé, je vais pouvoir mettre ce morceau de papier de côté et nous allons reprendre notre plus grand morceau de papier, toujours dans cette même couleur et qui mesure 21 par 29,7 cm. Et nous allons réaliser une marque de pli dans la longueur de notre morceau de papier à 14,8 cm. Une fois que nos marques de pli ont été réalisées, nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier et faire correctement ces marques de pli à l'aide de notre plioir. Une fois que ceci est fait, nous allons garder devant nous notre plus grand morceau de papier, la feuille A4 que nous avons pliée dans la longueur. Et nous allons, dans un premier temps, nous occuper de former cette magnifique boule de Noël qui pourra servir comme ici de menu de Noël,
mais également, pourquoi pas, de cartes de vœux à transmettre à nos proches. Pour pouvoir réaliser justement cette forme particulièrement originale et faire en sorte qu'elle s'ouvre et pouvoir y ajouter un élément à l'intérieur, mais également la disposer debout à la verticale sur notre table le jour J, nous allons avoir besoin d'une collection de poinçons, et notamment notre collection de poinçons qui se nomme Cercle et Barbet, où nous retrouvons à l'intérieur toute une pyramide de cercles allant du tout petit au beaucoup plus grand, une pyramide particulièrement utile dans tous les projets du quotidien. Et c'est justement grâce à cette collection de poinçons que nous allons réaliser notre superbe boule de Noël. Pour cela, et dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre poinçon cercle et barbet le plus grand. Nous allons positionner ce poinçon directement sur notre papier. Dans la machine de découpe, il nous faut impérativement laisser plier notre morceau de papier, replié comme ceci sur lui-même, pour pouvoir ensuite avoir ce joli menu qui s'ouvre et inscrire ensuite à l'intérieur les délicieux petits mets que nous allons servir à nos invités. Je vais donc positionner mon papier tel quel dans la machine et par-dessus, je vais positionner mon poinçon en faisant attention de le laisser ressortir ici sur le haut. Vous voyez, je ne vais pas complètement positionner mon poinçon sur la totalité de mon papier. Je vais le laisser ressortir légèrement sur le haut pour nous permettre justement de laisser ces deux cercles accrochés l'un et l'autre et pouvoir ouvrir et refermer notre joli menu de Noël. Et étant donné que notre papier a une double épaisseur, je n'hésite pas à passer une première fois mon papier sous la machine et à reculer pour le passer une seconde fois. Donc je passe ça dans la machine de découpe, tel quel, et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu d'un petit peu plus près. Une fois passé dans la machine de découpe, voici ce que vous devez obtenir dans votre papier de base, le papier A4 que nous avions plié en deux. Vous le voyez que notre cercle a été découpé, mais nous avons conservé la partie pliée ici sur le haut afin d'obtenir notre superbe boule de Noël avec la partie intérieure et extérieure pour pouvoir créer notre superbe menu de fête. Une fois que ceci est fait, nous avons donc la base de notre menu du jour. Nous allons nous occuper de découper notre papier à motifs qui va prendre place sur l'intérieur et l'extérieur. Pour cela, nous allons reprendre notre collection de cercles et barbets que nous venons d'utiliser. Et cette fois-ci, nous allons utiliser un autre poinçon en termes de taille, et notamment le troisième en partant du plus grand. Poinçon que nous allons passer dans notre papier à motifs, et notamment celui que nous avons choisi d'utiliser pour notre projet du jour. Ici, nos superbes sapins effets aquarelle. Je vais couper donc en deux mon morceau de papier à motifs et passer 2 fois le tout dans la machine de découpe pour obtenir mes 2 cercles ébarbés dans mon papier à motifs. Une fois découpés, voici les superbes cercles ébarbés que nous obtenons dans nos morceaux de papier à motifs. Une fois que nos 2 cercles sont prêts, nous allons pouvoir les mettre de côté en attendant de les coller, pour l'un ici sur l'avant, vous le voyez qu'il ressort superbement bien, et pour l'autre sur l'intérieur. Avant cela, nous allons nous occuper, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, de créer un joli tamponnage de fond, que ce soit sur l'intérieur et l'extérieur, mais également sur notre jolie marque-place. Pour cela, et pour pouvoir accentuer la décoration et le style de nos projets du jour, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'un set de tampons que j'aime énormément, un grand tampon de fond, avec ce superbe ciel étoilé et toutes ces constellations. Set de tampons qui comprend un seul et même tampon, très grand comme vous pouvez le voir comparé à ma main, qui nous permet par exemple de remplacer le papier à motifs, mais également de réaliser des superbes tamponnages de fond comme nous allons le faire aujourd'hui. En effet, comme vous l'apercevez peut-être ici, sur la base de mon papier, j'ai réalisé ce tamponnage en ton sur ton, c'est-à-dire que j'ai utilisé la même couleur d'encre
que de papier, comme ici sur notre marque-place, mais également ici sur notre joli menu de Noël, nous retrouvons ce tampon en fond qui permet d'accentuer et de décorer notre joli projet. Et c'est justement ce que nous allons à nouveau faire aujourd'hui. Et pour cela, nous allons tout simplement avoir besoin de notre encreur Mystérieuse Brume, la même couleur que notre papier de base, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé mon encreur en couleur Lagon Lointain. Je vais positionner donc dans un premier temps mon grand tampon sur mon plus grand bloc acrylique. Je vais tamponner une première fois sur l'avant de notre marque-place et notamment sur la totalité de la surface en ton sur ton. Et je viendrai ensuite tamponner sur notre menu de Noël, ici sur la droite et sur la gauche, sur l'extérieur, mais également sur l'intérieur. Donc je réalise tous mes tamponnages et je vous retrouve juste après. Afin d'obtenir ce magnifique ciel étoilé sur le fond de notre morceau de papier en ton sur ton, je trouve le rendu absolument magnifique. Et je fais cette fois-ci la même chose sur notre boule de Noël. Une fois nos tamponnages de ciel étoilé réalisés, voici ce que nous obtenons sur notre marque-place, mais également sur notre menu de Noël. Et cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons pouvoir coller nos morceaux de papier à motif, notamment sur notre boule de Noël, ici sur l'avant, au niveau du centre, mais également sur l'intérieur et notamment sur le haut. Une fois notre papier à motif collé sur l'intérieur, mais également sur l'extérieur de notre boule de Noël, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir passer à toute la décoration et dans un premier temps, réaliser la décoration de notre boule de Noël avec cette superbe découpe très ajourée, mais également notre mot Noël, découpe dans du papier pailleté qui vont faire toute la beauté de notre projet du jour. Pour pouvoir justement les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin de la collection de poinçons qui se nomme Classique de Noël, qui se compose de 2 planches de poinçons différents. Collection de poinçons qui est disponible uniquement jusqu'à épuisement des stocks, puisqu'elle fait partie des fins de série du catalogue de Noël et bénéficie d'ailleurs à ce titre d'une très jolie réduction. Nous allons justement utiliser aujourd'hui pour notre projet du jour cette collection, tant pour décorer notre menu de Noël que notre jolie marque-place. Tout d'abord et dans un premier temps, nous allons avoir besoin de cette superbe découpe absolument magnifique au format carré et avec tous ces superbes feuillages tout autour que nous allons passer dans la machine de découpe. Et pour évider l'intérieur de cette découpe et avoir un rendu encore plus joli, nous allons passer en même temps ce carré à l'intérieur en le positionnant parfaitement au centre de cette première découpe. Et ainsi, nous obtiendrons un carré évidé à l'intérieur avec tout ce superbe feuillage tout ajouré et très fin sur l'extérieur. Et pour pouvoir réaliser cette découpe et apporter ce petit côté chic à notre projet, nous allons utiliser un papier un peu particulier et notamment ce superbe papier à paillettes, idéal pour les fêtes de fin d'année, que nous retrouvons en version dorée et argentée et qui, en plus de son côté pailleté, a une particularité supplémentaire puisque ce papier à paillettes est un papier autocollant. Nous retrouvons en effet sur l'arrière un film adhésif protégé par une pellicule qui nous permet ainsi de coller ces petits éléments comme ici, très fins. Comme vous pouvez l'imaginer, il peut être compliqué d'ajouter de la colle
sans en mettre partout sur des éléments si fins tels que cette magnifique découpe ajourée. Aussi, ce papier pailleté est parfait pour ces éléments de décoration très fins, en plus d'apporter une petite touche de magie à nos projets grâce à toutes ces superbes paillettes. Pour cette version précédente, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé mon papier pailleté en version dorée. Aujourd'hui, pour notre version du jour, je vais les réaliser dans mon papier pailleté argenté. Donc j'en coupe un petit morceau et je positionne simplement mon poinçon dans ma machine de découpe. Tel quel, je le retourne et je positionne mon second carré sur l'intérieur. Je vais également ensuite m'aider de ma brosse à poinçon pour retirer toutes les petites parties qu'il pourrait rester à l'intérieur. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu de cette magnifique découpe. Et ensuite, il me suffit de détacher ma découpe. Vous voyez que ça se fait très facilement de mon morceau de papier de base, puisqu'il est encore accroché avec la pellicule protectrice de notre papier adhésif. Et j'y vais simplement délicatement et je retire ensuite toutes les petites parties qu'il pourrait me rester. Une fois mon poinçon passé dans la machine de découpe, et notamment dans mon papier pailleté argenté, j'ai enlevé le maximum des petites parties qu'il pouvait me rester à l'intérieur de mes éléments. Vous allez le voir que le reste va s'enlever naturellement lorsque nous allons retirer notre protection adhésive. Et justement, cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre notre jolie boule de Noël, puisque nous allons coller cette magnifique découpe ici sur l'avant et notamment au niveau du centre. Je vais donc tout doucement retirer ma pellicule protectrice. Comme vous pouvez le voir, elle vient naturellement. Et cette fois-ci, je vais pouvoir ôter toutes les petites parties qu'il me reste en passant mon pic à l'intérieur. Et vous le voyez que mes petites parties tombent sans problème. Et nous découvrons ainsi la partie adhésive. Je vais pouvoir ensuite coller directement, sans ajouter de colle, cette découpe au centre de mon papier. Une fois tous mes petits éléments retirés, voici la magnifique découpe que nous obtenons avec nos superbes paillettes argentées. Et je peux coller cette fois-ci ce superbe cadre au centre de mon cercle de papier à motif. Je fais attention de le positionner correctement. Et une fois que je suis bien placée, je viens appuyer pour le coller. Et comme vous pouvez le voir, c'est un véritable jeu d'enfant de coller ce genre de découpe, même très fine, à l'aide de ce papier autocollant qui en plus, il faut bien l'avouer, est absolument magnifique. Une fois que notre cadre central est réalisé, découpé et collé, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape et notamment réaliser notre superbe mot Noël que nous allons ensuite coller en 3D au centre de ce cadre. Pour pouvoir réaliser les lettres de notre mot Noël, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Joie de Noël, qui fait également partie des fins de série du catalogue automne-hiver, disponible donc uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Collection de poinçons qui est coordonnée au set de tampons du même nom, les Joies de Noël, et où nous retrouvons les tamponnages coordonnés au poinçon pour pouvoir les tamponner et les découper en un tour de manivelle. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de notre mot Noël juste ici, que je vais passer dans la machine de découpe et notamment dans du papier pailleté
en version argentée. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après. Une fois notre mot Noël découpé dans notre papier pailleté, je vais pouvoir retirer la pellicule, vous le voyez, protectrice pour obtenir le côté adhésif. Et je vais ajouter sur l'arrière de chacune de mes lettres des mini stampines dimensionnelles pour pouvoir coller chacune de nos lettres en volume au centre de notre superbe cadre. Et pour certaines, je vais les recouper en deux afin qu'elles soient invisibles sur l'avant et de les adapter à la taille de nos découpes. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Une fois toutes mes lettres mises en volume à l'aide de mes mini stampines dimensionnelles, je vais pouvoir cette fois-ci les coller au centre de notre cadre. N, O, E et L pour obtenir ce superbe rendu. Donc je colle mon petit mot et je vous retrouve juste après. Une fois notre mot Noël collé au centre de notre superbe cadre, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci et prochaine étape, nous allons nous occuper de notre marque-place et notamment dans un premier temps de réaliser le prénom de chacun de nos convives. Pour l'exemple aujourd'hui, je vais encore une fois utiliser mon prénom et pour pouvoir réaliser chacune de ces lettres, nous allons avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Alphabet à la mode et où nous retrouvons à l'intérieur deux planches de poinçons avec tout notre alphabet allant évidemment de A à Z, mais également tous nos chiffres allant de 0 à 9 dans un style très fin et élégant, mais également de taille idéale, que ce soit pour réaliser un sentiment sur une carte ou comme aujourd'hui pour réaliser de jolies marque-places. Je vais donc sélectionner les lettres de mon prénom et tout simplement les passer dans la machine de découpe à nouveau dans notre superbe papier pailleté. Donc je fais tout ça et je vous retrouve juste après pour la suite de notre projet. Une fois mes lettres passées dans la machine et dans mon papier pailleté, je vais pouvoir retirer à chaque fois ma pellicule protectrice et reprendre notre morceau de papier à motif qui mesure 4 par 11,5 cm et coller chacune de ces lettres les unes après les autres dans la longueur de mon morceau de papier. Une fois les lettres de mon prénom collées sur toute la longueur, voici le joli rendu que nous obtenons dans cette nouvelle version argentée. Bien évidemment, vous allez adapter la taille du prénom en fonction des lettres qui le composent pour le centrer. Ici, comme vous pouvez le voir, mon prénom rentre parfaitement dans la longueur. Si vous avez un prénom avec seulement 4 ou 5 lettres, vous laisserez plus d'espace simplement sur la gauche et sur la droite. Cette fois-ci, une fois que ceci est fait, et avant de le coller au centre de notre marque-place pour obtenir ceci, nous allons réaliser deux petits éléments supplémentaires qui vont le sublimer.
Pour cela, nous allons cette fois-ci, et notamment avoir besoin, à nouveau, de notre collection de poinçons classiques de Noël que nous venons d'utiliser pour réaliser notre superbe cadre. Et nous allons réutiliser cette collection, et notamment cette fois-ci, avec cette magnifique découpe étiquette, mais également nos feuilles de houx, tout en finesse, que nous retrouvons sur le haut et sur le bas. Et je vais réaliser cette découpe une fois, et notamment dans du papier en couleur blanc. Une fois cette superbe découpe réalisée dans notre papier blanc, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Ici, pour notre projet du jour, nous ne voulons pas la garder telle qu'elle, nous voulons la séparer en deux. C'est la raison pour laquelle je vais avoir besoin de mes ciseaux et je vais couper en deux cette étiquette afin de coller l'une de ces superbes découpes feuilles de houx sur le haut et l'autre sur le côté de notre marque-place. Je vais donc dans un premier temps couper en deux dans la longueur et je vais ensuite recouper d'un côté et de l'autre côté pour n'avoir que cette partie dont nous avons besoin, et je fais simplement la même chose avec ma seconde découpe. Une fois que nous avons uniquement les éléments que nous souhaitons, nous allons pouvoir reprendre notre étiquette avec notre prénom et je vais ajouter de la colle uniquement sur cette partie pleine et la glisser ici à l'arrière et notamment sur le haut et sur la partie de droite. Et pour l'autre, je vais la coller, mais cette fois-ci sur la gauche pour pouvoir obtenir ce superbe rendu. Une fois nos deux découpes très fines collées sur l'arrière de notre prénom, voici ce que nous obtenons sur la gauche et sur le haut. Et cette fois-ci, avant de le coller au centre de notre support, pour pouvoir obtenir ce superbe rendu, nous allons lui ajouter sur l'arrière des stampines dimensionnelles afin de le coller en volume. Donc j'appose mes mousses sur l'arrière, je retire les pellicules protectrices et j'appose ensuite le tout au centre de notre marque-place. Une fois collé sur notre support, voici le joli marque-place que nous obtenons. Il ne nous restera plus qu'à y ajouter quelques petites touches, quelques petits bijoux par la suite pour le sublimer. Nous allons pouvoir le mettre de côté et nous allons cette fois-ci reprendre notre jolie boule de Noël et nous allons nous occuper cette fois-ci de positionner le support menu qui va prendre place à l'intérieur et sur lequel nous pourrons ensuite écrire les mets que nous allons proposer à chacun de nos convives. Pour cela, nous allons avoir besoin du fichier menu de Noël que je mets à votre disposition gratuitement sur mon blog. Il vous suffit simplement de le télécharger et de l'imprimer. Je l'ai réalisé dans deux couleurs, un pour le précédent projet dans des teintes Lagon lointain et Pan, et ici en couleur mystérieuse brume pour notre nouveau projet du jour. Et pour pouvoir découper ce joli menu et afin de pouvoir le remplir par la suite, nous allons reprendre à nouveau notre collection de cercles ébarbés et nous allons utiliser notre troisième poinçon en partant du plus grand, celui que nous avons utilisé tout à l'heure pour découper notre papier à motif, et je vais positionner mon poinçon par-dessus mon papier. Je vais au préalable le couper en deux dans la longueur et je vais me positionner ici de cette manière et faire en sorte que mon poinçon touche le haut de nos jolies boules de Noël afin d'avoir l'espace suffisant par la suite pour pouvoir y écrire chacune des préparations que nous réserverons à nos convives. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après pour le coller à l'intérieur et y ajouter toutes les petites touches finales afin d'obtenir un duo magique
et tout à fait traditionnel des fêtes de Noël. Une fois mon menu de Noël découpé avec mon cercle ébarbé, je vais pouvoir cette fois-ci le coller à l'intérieur de notre jolie boule de Noël. Une fois notre menu collé à l'intérieur, voici le joli rendu que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci ajouter les dernières petites touches finales à notre menu, mais également à notre marque-place. Tout d'abord, concernant notre menu de fête, nous allons, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, réaliser un joli nœud ici sur le haut. Pour cela, et contrairement à cette version où j'ai utilisé mon joli ruban à bordure satinée en version métallisée dorée, aujourd'hui, pour être coordonné à notre nouveau projet du jour, j'ai choisi d'utiliser notre superbe ruban d'organza pailleté qui est absolument magnifique, qui va correspondre à l'aspect et l'effet givré de notre projet du jour. Et je vais tout simplement faire 2 boucles, puis un nœud, et positionner ce joli nœud à l'aide d'un mini point de colle sur le haut de notre boule de Noël. Une fois mon superbe nœud réalisé, je vais pouvoir ajouter un mini point de colle au centre, la poser ici sur le haut et si besoin, recouper les extrémités. Afin, une fois notre joli nœud réalisé, d'obtenir ceci sur le haut de notre boule de Noël. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons à la fin de notre projet du jour. Il ne nous reste plus qu'à y ajouter les petites touches finales pour les sublimer. Pour cela, nous allons ajouter des petits bijoux, ici sur notre boule de Noël, mais également sur les superbes feuillages très fins de notre marque-place. Tout d'abord, concernant notre boule de Noël, et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mes jolies perles écloses en version métallisée dorée, aujourd'hui pour notre projet du jour, en version argentée, nous allons utiliser nos jolies gemmes étincelantes, et notamment dans la version argentée. Et je vais en positionner 3 sur la gauche, 3 sur la droite et 3 sur le bas de ma boule de Noël. Afin, une fois nos derniers petits bijoux positionnés, d'obtenir ceci sur l'avant de notre jolie boule. Cette fois-ci, nous allons ajouter quelques petites touches au niveau de notre marque-place et pour cela, je vais utiliser mes bijoux cristaux du Rhin en version argentée et notamment dans leur version la plus petite et je vais en positionner plusieurs au niveau de nos superbes feuilles de haut. Afin d'obtenir un rendu encore plus joli au niveau de notre marque-place. Comme vous pouvez le voir, notre joli duo de fête est désormais terminé avec notre jolie marque-place, mais également notre superbe boule de Noël qui nous permet d'ajouter à l'intérieur pour nos convives notre menu sur la table de fête et nous allons pouvoir les disposer tous les deux sur la table, notre menu au centre et le marque-place auprès de chaque assiette pour une table digne des fêtes de fin d'année. Voici donc les 2 versions de notre projet du jour, nos jolis duos de fête. Ici, ma version précédente en couleur lagon lointain et doré, ou notre version du jour, elle, en couleur mystérieuse brume et argentée. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi soir, 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.